Salut à tous, c'est Suri, on est de retour pour le Qu'est-ce qui s'est passé de All Elite Wrestling All Out. C'était dans la nuit du 31 août au 1er septembre, l'anniversaire du show All In, qui a posé les fondations de l'Elite Wrestling indirectement, parce que c'était pas encore sous le couvert de l'Elite Wrestling. Officiellement, je crois que All In est un show Ring of Honor. C'est eux qui ont les droits en fait sur les images, donc bon voilà, puis c'était leur production à l'époque. On voit quand même qu'en termes de production, on est un cran largement au-dessus. Tu vois, quand tu regardes la Elite Wrestling en termes de production, les gonzes, c'est sérieux, c'est plutôt pas mal. Voilà, qu'on se le dise tout de suite, ça promet du bon pour le passage à la télé de l'Elite Wrestling qui commencera, je le rappelle, au tout début du mois d'octobre, chaque mercredi soir, et ça sera face à NXT, donc les enjeux sont aussi très intrigants, très intéressants pour la suite des événements. Et pour cette vidéo, vous voyez, décor différent parce que je suis en vacances. Voilà, mais je parle quand même de catch. Voilà. Mais dans ma tête, ça bouillonne. Je réfléchis à comment on va arborer la rentrée avec tous ces nouveaux programmes, tous ces nouveaux shows. Mais rassurez-vous, c'est ça le catch, je vais être sur le qui-vive. C'est ça le catch, je vais revenir avec du 3CFM, des trucs. Tout le monde se détend. La tisane est de mise. Et le mise is awesome. Je vais peut-être plus m'en passer de celle-ci. Mais bref, All Elite Wrestling qui a commencé comme d'habitude avec un pré-show, le buy-in, voilà, pour t'inciter à acheter le pay-per-view. Bon, sans ça, je l'avais acheté quand même. Voilà, c'était $20, quelque chose du genre, voilà, sur Fight TV. Alors j'ai eu beaucoup de sales sur Fight TV parce que j'ai regardé Royal Quest de NJPW dans les mêmes conditions, mais ça buguait grave. Horrible. Mais bon, tu peux pas reprocher à Fight TV. Moi j'étais sanguin sur le coup. Je fais Fight TV, bande de scrocs, bande de voleurs. Voilà. Mais en fait, non. En fait, c'est plus le système qui est déployé en place pour envoyer les images vers le service de streaming. Là, pour All Elite Wrestling, ça s'est bien passé. C'était vraiment plus que correct du buy-in jusqu'à la fin du show. La connexion était plus que bonne. Maintenant, ils se font gaver des sous. Et ça, je voulais en parler. All Elite Wrestling. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre autant de monde à acheter sans arrêt leur pay-per-view? Est-ce qu'après il ne serait pas plus intéressant de faire comme d'autres compagnies, à savoir passer par un pivot share pour faire une bibliothèque avec les shows et un abonnement mensuel? Ce serait peut-être mieux. Parce que là on est parti pour mettre $20 tous les mois. En France en tout cas. En Europe on est pas mal. Parce qu'aux États-Unis, eux c'est $50. C'est 50 billets qu'ils doivent distribuer pour acheter un pay-per-view. Et c'est le vieux système qu'a connu pendant des années WWE, WCW à l'époque. Le gros système des pay-per-view qui coûtait bien cher. Bien cher. Alors, buy-in, on est parti avec la bataille royale féminine. Dans le détail, je ne vais pas vous balancer tous les noms qui sont rentrés. Il y avait 21 lutteuses. Celle qui remporte le combat obtient une chance au nouveau championnat All Elite Wrestling féminin qui débutera à la télé c'est 2 octobre, si je dis pas de bêtises, 2 octobre. Sur TNT, la chaîne américaine, pas sur la TNT que tu as dans ta chambre, non, sur TNT. Et je regarde parce que j'ai les chiens qui sont là. J'ai un Big Dog, et j'ai Baron Corbin aussi, le loup solitaire. Je sais pas si vous les verrez, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir. Je pars en vacances, j'ai mon loup et je me bats comme ça avec eux. Ils sont tout mignons, le Big Dog. Peut-être que vous entendrez aboyer, non, à boire. À boire, ça serait bien là parce que je commence un petit peu à me dessécher. Mais bon. Donc dans le détail de qui est rentré, etc. Des grosses déceptions. Bon sang, c'était plus ça, c'était instant déception. Cette bataille royale féminine avec beaucoup d'approximations dans les moves qui ont été exécutés, pas beaucoup de sens. Les batailles royales, c'est pas leur fort, les wrestling, c'est pas le même. Mais bon, après, une bataille royale féminine, même quand on s'apprête à en voir une du côté de WWE, on est rarement très satisfait et elle se rattrape un peu du côté de WWE par le storytelling quand c'est des moments importants. Je prends en référence par exemple la bataille royale de WWE Evolution qui était pas si décollante que ça. Les Royal Rumble féminins, même si in-ring c'est pas non plus l'éclate, le storytelling est plutôt bon, est plutôt chouette. Là, il a fallu quand même bosser avec 21 catcheuses en 20 minutes. Ça n'a duré que 20 minutes ce match. 20 minutes, comment tu peux expliquer des histoires pour 21 lutteuses en 20 minutes? Donc pour moi, souci de timing sur ce match. Terrible souci de timing.
Non, moi le timing ça va pas du tout. Il faut donner plus de temps à ce truc-là. Il y a 5 minutes qui sont à rajouter clairement. Nyla Rose remporte cette bataille royale qui se terminera avec un carré final. Mercedes Martinez était la numéro 21. Et c'est très surprenant de voir Mercedes Martinez qu'on pensait liée à WWE, tu vois, d'une certaine manière, avec ses participations au Maillon Classique. On l'espérait peut-être voir prendre un rôle d'entraîneuse au Performance Center. Et non, de rien, elle fait All Elite Wrestling. Elle a fait cette bataille royale de All Out pour bien paraître. Elle est très très bien parue et elle sort dans le carré final. Dans le carré final, il reste également Britt Baker, la dentiste, bien entendu, et Bea Priestley. Donc forcément, il y a eu un Canadian Destroyer, elles n'ont pas besoin, mais bon. Il n'est pas joli en plus. Il est pas joli. Tu sens que c'est Bea Priestley qui fait tout le boulot. Et Britt Baker, c'est pas cette bataille royale qui va m'aider un peu plus à croire en elle comme la top babyface de la structure. Donc bon, étonnant, très étonnant. Bea Priestley va se faire éliminer et elle va faire une seed, Seed et Hogan, Royal Rumble 92. Elle va attraper la main de Britt Baker et la descendre dans le même du ring, qui va permettre à Nyla Rose de l'éliminer et de remporter la bataille royale. Alors Nyla Rose a été je pense la catcheuse la mieux écrite pendant toute cette bataille royale. Elle commence au début, elle élimine les 4 participantes avec qui elle rentre dans la bataille royale avant l'entrée des 4 suivantes. Donc ça fait bel impact. Il y a eu des moments fun, il y a eu une bonne pop, bonne réaction pour ODB. Yeah, ODB. Emma, hein, Tenille Dashwood, qui alors fait en effet un aller-retour, hein, grosso modo, parce que là les catcheuses ça a été ambiance aller-retour. Hein. Yves Bliss, aller-retour, Sadie Gibbs. On n'en a rien vu les mecs, rien. Rien, pas notable, que dalle. Certaines filles, je pense, qui méritaient d'un peu mieux briller dans l'histoire. Et Ivlis, par exemple, c'est une énorme déception. Énorme. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse quelque chose. Alors, la fille de Roddy Piper, là, Till Piper, pétard mouillé, une pop à l'entrée et ça s'arrêtera là. Après, elle sort tout de suite. Shazam McKenzie, aller-retour. Bon, bref, oublions, Nyla Rose a gagné. Et c'est tout, ça s'arrêtera là. Ensuite, toujours dans le buy-in, on a Private Party contre Jack Evans et Evangelico. C'est comme ça que je l'appelle désormais, Evangelico. Il est là pour danser, là, pour mettre l'ambiance. T'as vu la danse comme ça, les mecs qui partent. Autant j'accroche grave avec Jack Evans, mais depuis des années, hein, voilà, parce que Jack Evans c'est un peu un péché mignon. Jack Evans depuis tout ce temps, depuis l'époque où j'ai découvert. Il me semble que c'était à la CZW. Il y a eu Ring of Honor, il y a eu TNA, il y a eu plein de choses, mais c'est vraiment là, je pense, début des années 2000, avant qu'il aille se perdre ou prendre également maturité du côté du Mexique, et revenir un petit peu plus au devant de la scène, notamment grâce à Lucha Underground. Et on a découvert aussi, enfin le monde a découvert à ce moment-là Angelico, qui oui a régalé avec des spots incroyables à l'époque, mais juste dans un schéma je catch en équipe. M'excite pas tellement finalement, même pas du tout. Donc c'était l'occasion de faire briller Private Party, c'est exactement ce qu'ils ont fait, dans la limite du convenable. Hein. 11 minutes 30, tu vois, il peut y avoir des matchs courts chez All Elite Wrestling, c'est un bon point d'ailleurs, même dans la carte principale il y aura des matchs qui seront aux alentours des 10 minutes, ça m'a fait plaisir. Private Party gagne et l'aftermatch, Jack Evans, Angelico accepte mal la défaite, les attaques, ok. Ça pose des bases pour la suite. Il y a un tournoi par équipe qui arrive à la télé ensuite, donc ça pose des bases, c'était correct. D'ailleurs, Isaiah Cassidy a un peu plus brillé, j'ai trouvé, sur ce match que Mark Quinn. La dernière fois, c'était l'inverse. Donc c'est bien, ça rééquilibre. Le show principal. Alors là, opener royal. Le meilleur opener que j'ai vu du week-end, peut-être même de l'année. Voilà, je mets le buy-in de côté, mais opener SCU, SoCal Uncensored, contre Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt. Je retire tout ce que j'ai dit, Marco Stunt, finalement ça va très très bien avec Jungle Boy et Luchasaurus. En tout cas sur ce match, ça a été très efficace. Attention quand même, sur le long terme. Moi c'est ce qui me fait peur, cette équipe, c'est sur le long terme. Comment ça va prendre, mais par contre, c'est la meilleure pop du show. Luchasaurus, il a eu une séquence. C'est la meilleure séquence du show. J'ai des réserves sur Luchasaurus. Je reste sur mes positions par rapport à ça. J'ai des réserves sur le long terme pour Luchasaurus. Mais là, maintenant, ça kiffe. Hein. Là, ça kiffe grave. Et ils ont vraiment monté un match pour te faire kiffer grave le moment. Donc bravo à eux. Bravo à ces équipes. SCU un peu plus dans le registre heel. Hein, tu vois, sur ce match. Ils vont remporter le combat. Donc ça,
coupe un petit peu le truc, mais c'est pour aussi remettre les gens à leur place. C'est la mid-card, les mecs. Allez pas commencer à faire des near falls dans tous les sens. Et j'ai trouvé que c'était parfait comme opener. Grosse ambiance dès le départ. Luchasaurus over, Jungle Boy, les filles, voilà. Marco Stunt, utilisation plus que correcte. Voilà, Chris Daniels, il a 50 piges, il est fantastique. Voilà, j'ai rien. Voilà, très très bonne opener. Je regrette un peu à la fin que on ait fait des câlins, on s'assoit serré la main, tout ça. C'était peut-être pas nécessaire. Vous pouvez le faire backstage et le diffuser sur Bang the Elite. Bon. Oh. Et on enchaîne directement, grosse surprise, le deuxième match de la carte, c'est Pac contre Kenny Omega. Alors, en même temps, tu avais quand même des gros matchs, tu avais une carte un peu lourde à te donner. Et là, passer tout de suite Pac et Kenny Omega, c'était des très très bonnes dispositions après une foule déjà bien chaude. Alors, on sait qu'en plus, Pac et Kenny Omega, ils vont chauffer le public, mais ils ont commencé vraiment leur combat. Comme il n'y avait pas de hit, comme il n'y a pas de travail, que Pac était une solution de remplacement à Jon Moxley. Donc, ils ont profité d'une foule chaude pour que les mecs fassent une approche beaucoup plus méthodique, beaucoup plus comptée, beaucoup plus dans l'histoire pour te dire Pac et Kenny Omega, ça peut être à l'avenir des Némésis totalement fous parce qu'ils se répondaient coup sur coup, ça trash talkait, ça retombait sur les pieds, c'était très You Got Served. J'ai beaucoup aimé ce combat très simple et la bonne personne à gagner. Pac qui bat Kenny Omega à la fin du match par décision de l'arbitre sur la prise de soumission que Kenny Omega va vendre à la perfection. Ça arrive au bout de 23 minutes pendant lesquelles je me suis jamais ennuyé. Donc match très recommandé. Kenny Omega, on saura le reconstruire derrière. J'avais pronostiqué la victoire de Pac. Je suis bien ravi de voir mon pronostic se valider à ce moment-là. Belle victoire de Pac. Passons à la suite. The Cracker Barrel Clash, c'est le truc là pour Cracker Barrel, c'est les tonneaux là, le sponsor de All Elite Wrestling. C'est pas mal d'utiliser le sponsor comme ça, je trouve, dans les matchs hardcore, avec Jimmy Havoc qui va battre Joey Janela, Darby Allin en 15 minutes, où c'est du classique, hardcore. Alors, j'arrive pas à dire que c'est trash parce que c'est très soft par endroit, c'est pas du hardcore. C'est un peu ce hardcore moderne justement qu'a promu Progress Wrestling avec Jimmy Havoc. Donc tu sens que lui, il a un petit peu les bases de son truc, c'est pas du hardcore pour te dégoûter, même s'il y a quelques moments, tu vois, comme on l'avait vu la dernière fois avec Joey Janela, les pieds dans les punaises. Ça, c'est un truc de Jimmy Havoc à la base. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Mais ça, c'était là au dernier show. C'était à non, pas Double or Nothing, c'était à Fighter Fest. Là, on a eu les traditionnels échanges entre Jimmy Havoc et Joey Janela avec le papier qui coupe. Voilà, bon, ça a été filmé d'un peu trop près, donc ça faisait un petit peu cheap, mais pour le public, la réaction globale était plutôt bonne. Darby Allin a fait ses spots qu'il fait dans l'indie avec sa planche de skate, avec les punaises en dessous, boum, clac, il faut aller les prendre, et Joey Janela, comme quand même là-dessus, chapeau monsieur. En fait, non, c'était très très bien dosé ce match hardcore, très bien dosé, pas non plus un truc qui va m'éclater grave, mais c'est pas de l'ultra violent comme on voit aujourd'hui dans le circuit indépendant avec des mecs comme Jimmy Lloyd. J'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup Jimmy Lloyd dans le circuit indie. Je trouve qu'en termes de performance hardcore, on dépasse certains stades. Nick Gage aussi, c'était cool. J'ai vu un excellent combat il n'y a pas longtemps chez Game Changer Wrestling. C'était pendant ce week-end-là. Entre Effie, le sosie maléfique de Tristan Archer, et Nick Gage pour le championnat Game Changer Wrestling qui m'a énormément diverti. Donc, à mon sens, c'est pas con d'essayer de réhabiliter le hardcore, l'ultra-violent pour ces mecs, mais avec une mesure entre le soft et entre la grosse démonstration ultra. Par exemple, Jimmy Lloyd, c'est trop. Et puis ça ne fait plus aucun sens avec les notions de selling ou autre. Ça, voilà, moi, j'aimerais pas voir ça, tu vois, dans un truc mainstream. Par contre, là, ce qu'ils ont fait, je trouvais que c'était un très bon dosage. Et ça a gardé le public chaud. Ça a gardé le public chaud, mais pour peut-être pas grand-chose. Enfin, une victoire pour Jimmy Havoc, d'ailleurs, s'ils veulent en faire un peu quelque chose. Moi, je reste convaincu que ça peut le faire. Changez-lui juste le finish, le Rainmaker, enfin l'acid Rainmaker à la fin. Le mec, il a des bras aussi larges que les jambes de Booba. Non. Un Rainmaker, non. Une corde à linge en finish. Je sais que vous voulez laisser de la liberté au mec, mais dans l'indie, ça me dérange pas. Ça retombe après ce match. Ouais, ça retombe. Ça retombe bien, puisque le Dark Order bat les Best Friends dans 13 minutes. Un match qui est là, qui se pose, qui est pas dégueulasse en soi, mais qui investit pas énormément le public. Le Dark Order remporte logiquement le match et ça laisse une belle porte d'entrée pour un aftermatch un peu cool. Après la victoire du Dark Order, les lumières s'éteignent.
un peu à la manière des débuts du Dark Order, justement. Ils avaient étalé les lumières sur Trent Barreta et Chuck Taylor pour apparaître dans le ring. Et là, les lumières s'éteignent. On se dit, qui, quoi, l'Undertaker? Eh ben non, c'est Orange Cassidy. Et c'était bien, hein. C'était ce qu'il fallait. C'était bien, bonne réaction du public, Orange Cassidy tranquille, les mains dans les poches, qui fait un dive à l'extérieur, qui revient dans le ring, qui fait un carpé, les lunettes restent en place. Voilà, hop, on a vérifié, la VAR, hop, le point est accordé. C'est bien, utilisation légère pour Orange Cassidy qui nécessite, enfin qui crée une bonne réaction, le câlin à la fin avec Chuck Taylor et Trent Barreta. Point trop en faux, c'était correct, belle fin de match. Ensuite, et là ça a été décidé apparemment pendant le show, je l'avais un peu pressenti quand j'avais fait le sur Stradamus, mais pour un shot au nouveau championnat AEW Women, Rio contre Rio contre Hikaru Shida, et c'est une victoire pour Rio. Moi je m'attendais plus à ce que Hikaru Shida gagne le match si c'était pas une heel qui gagnait au début, pour peut-être tourner heel, faire double jeu, mais en fait non, elle a une superbe tenue. Elle est jolie. Il y a une collection qui peut se faire comme ça, mais par contre, une fois qu'elle est dans le ring, la personnalité s'envole un peu. Voilà, donc je pense qu'elle n'a pas suffisamment de bagage pour incarner quelque chose de fort en haut de la carte féminine. Et Rio, à part que après son match contre Nyla Rose, on pourra dire Rio ne répond plus. Très bien. Rio, c'est pas Tokyo dans la Casa des Papel, oh putain. Si tu arrête. Rio, à part le fait qu'elle me fait penser à une instite de primaire, tu vois, quand elle vient au ring. Tu vois, c'est pas en termes de. Pour le même gabarit, l'aura qui se dégage de Rio est inférieure, je pense, à toutes les Kairi Sane du monde. Alors que c'est des gabarits similaires, tu vois, et c'est là où tu te dis, bah. Travailler un peu, enfin, même si elle a une tenue, le Divine n'est pas d'accord avec moi du tout, mais moi je trouve que sa tenue c'est très générique, standard catch japonais de l'époque. Si c'est elle qui doit être promue pour être la première grosse babyface à l'affronter Nyla Rose, je trouve qu'une victoire comme ça contre une autre babyface dans un combat en effet un peu compétitif, mais où il n'y a pas eu de réelle réaction de la part du public, alors il y a des choses très propres dans ce match, mais ça me dit pas que Rio elle va battre Nyla Rose. Bon, ça, je comprends un peu mieux pourquoi Rio a battu Nyla Rose dans le Triple Threat avec Yuka Sakazaki lors de Fighter Fest. Le reste, je suis un peu sceptique. Le public est tombé. Voilà, Rio a gagné. Bon, et on verra bien. Et on enchaîne avec le moment storytelling de la soirée. Hein, voilà, le moment où on en fait des caisses. Avec Cody, bien entendu, contre Shawn Spears. Alors, gros clip de présentation, l'héritage des familles, Tully Blanchard, les Rhodes, tout. Le coup de chaise, hein, au ralenti, les points de suture, la totale. Et ça commence super avec Ty Dillinger comme ça, là, sur la chaise, là, qui se relève, la musique démarre, boum, il a les lentilles et tout. Il fait bien, c'est bien pour son rôle, hein, Shawn Spears, j'ai envie de me dire, beau mec, hein, on y croit un peu. On en fait des caisses avec Cody, qui avant son entrée, il y a réunion de Star Trek, des Star Trek Avengers, avec DDP, le chien, la Pharaon, oh le chien. Bon, Brandy, elle a mis la combi, il y a MJF, Monsieur Spock, j'en sais rien. Ok, ils sont tous là, le clan Cody, la maison Cody est là. Et il y a cette entrée gênante parce que Cody fait son entrée et le chien il veut pas y aller. Le chien il y a des feux d'artifice, le chien il fait il est pas bien, hein, voilà. Donc Brandy elle a pris plein de sel sur YouTube, sur Twitter d'ailleurs, c'était drôle parce qu'elle postait très fière d'elle, tu vois, les 60 000 tenues qu'elle a mis pendant le show. Et tout le monde lui a dit va t'occuper de ton chien quoi, parce que là à un moment voilà. Et puis même je suis assez contre l'utilisation de ces animaux comme ça pendant les entrées. J'étais content de voir que ça se soit arrêté parce que c'est à regarder aujourd'hui, c'est très gênant de voir Jake Roberts et Ricky Steamboat. Il y en a un avec un cobra et l'autre avec un dragon de Commodore là, allez vas-y attaque-le. Un iguane qui arrive, Coco Beware, un perroquet, voilà. C'est bon, hein, stop, hein, je sais que le old school tout ça, mais se calme Cody, pas nécessaire. Le chien, tu fais un compte Instagram, tu fais des photos avec, ça passe. Le chien à la télé, et apparemment Tony Khan n'était pas content. Ouh, Tony Khan il a fait. Parce que Tony Khan il descend en direct de Shere Khan, tu vois, dans le livre de la jungle, le tigre, à un moment il dit voilà, si ça déconne dans ma jungle,
je remets tout le monde, remets les pendules à l'heure. Et je suis content que Tony Khan, à un moment, ça soit pas juste un mec gentil. Parce que à chaque fois que je vois Tony Khan en interview, je me dis, mais comment ça va se passer quand il va engueuler quelqu'un? Et apparemment, il peut gueuler quand même. Si là, il commence déjà à gueuler sur Cody en disant, bon, ton chien, là, tout ça, oublie. Hein, bon, le cheval, il a autorisé un peu plus tard, mais le chien, il a fait le Big Dog, Roman Reigns. Il n'est pas content, le Big Dog, pas du tout. Et finalement, c'est MJF qui va être choisi pour être le second de Cody. Donc là, tout le monde pense, ah là là, il va tourner heel, etc. Et en fait, non, jamais. Ils ont bien teasé les trucs parce qu'à la fin, il va avoir la chaise dans la main avec Cody, il va être derrière lui et en fait, c'est juste pour lui serrer la main. Et ils ont worké tout le public et ça, j'ai trouvé ça très, très intelligent. Le match en lui-même est une bonne histoire, old school racontée, ça me dérange pas en soi, il n'y a pas eu d'effusion de sang ou autre, mais pour moi, la bonne personne n'a pas gagné. Cody qui bat, Sean Spears, je me suis dit direct, ok, ça crée un moment cool pour le public, mais Sean Spears, c'est quoi la suite? C'est QLS, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça y est, il a perdu. Bon, prendre le temps d'expliquer des choses à la télé. Mais bon, Sean Spears, on sait qu'en reculant comme ça un pas en arrière, il ne sera pas dans le haut de la carte de All Elite Wrestling avec des Jericho et des Jericho pour le moment. Voilà, parce que Omega, Pac, Hangman Page, bon, on verra bien. John Moxley, oui, ça évidemment. Donc bon, pour Sean Spears, ça coince. C'était là, c'est du Cody dans le texte, c'est 3,5. Voilà, ça m'a pas dérangé. Il n'y a pas eu des effusions de sang, etc. Il s'est dit, tiens, ils vont tous s'attendre à ce que ça baigne dans le sang. Et bah tiens, on va pas mettre de sang là. Le super moment de Arn Anderson. Et la gueule de Tony Blanchard, il n'est pas censé être copain, les Four Horsemen. Arn Anderson, ça marche tout le temps. Même The Rock a réagi sur Twitter. Ça, c'est du pain béni pour All Elite Wrestling. Donc voilà. Là, je termine de ce fait mon ventre mou. Hein, parce que là, pour moi, les 3 matchs là, qui se sont enchaînés, c'est un peu le gros ventre mou, j'ai trouvé, de cette carte de All Out. Pour laisser de la place aux deux main event. Les Lucha Brothers qui vont battre les Young Bucks dans ce match Escalera de la Muerte, hein, le match de l'échelle de la mort, voilà, on va dire ça. Avec un Phoenix, il est blessé avant le début du match. Je l'ai pas vu. J'ai trouvé plutôt correct, Phoenix. Quel match de l'échelle. Alors, j'avais du sel de base sur un nouveau match entre les Lucha Brothers et les Young Bucks. Je me suis dit, encore? Ça fait beaucoup quand même, voilà, monopolise. Mais là, c'était avec les échelles et tout. Et si t'as pas envie de t'emmerder avec les backups, les histoires, etc., que tu veux juste voir du catch avec les mecs, c'est des fous avec les échelles. Et ça innove grave. Là, t'es servi. Hein. C'est le meilleur match de l'échelle de l'année. C'est évident. Ça se pose là. C'était super. Voilà. RAS, rien à dire. Une belle clique de catch qui dure 25 minutes. Avec des spots, des trucs super fun. Ce qu'il fallait en storytelling. Il n'y a pas besoin d'aller raconter des trucs incroyables avec le dos de Matt Jackson. C'était pas le lieu et la place. La bonne équipe a gagné. Bon, c'est un peu con parce qu'ils font un match, tu vois, qui est aussi prestigieux pour les championnats AAA, alors qu'ils sont en train de promouvoir la construction de leur championnat, de leur propre championnat par équipe. Ça va peut-être mettre les gens un peu en erreur. Sur, c'est eux les champions par équipe, pourquoi tu vois, ça c'est un peu gênant. Et gros élément scénaristique de fin de match, intervention de JFK, hein, John Fitzgerald Kennedy et de Bill Clinton, qui vont venir attaquer tout le monde. Et ils vont enlever leur masque, parce que c'est pas les vrais. Ben non, c'est pas les vrais. Ils ont mis un masque. Ils enlèvent le masque. Et c'est LAX. Mais qui pourront plus s'appeler LAX, voilà. Santino Marella, non. Santana et Ortiz. Voilà, super. Voilà, ça c'est bien, ça on aime. Bonne réaction. On est reparti pour se bouffer du LAX contre les Lucha Brothers dans tous les sens, mais aussi mixé avec plein d'autres équipes très très cool. À voir, face, heel, peu importe. Voilà, de toute façon, il n'y a plus face, heel vraiment chez All Elite Wrestling. Moment, j'ai mis beaucoup de sel là-dessus en disant oh, il n'y a pas de heel, on comprend pas, etc. Mais apparemment, c'est pas le point. C'est pas le point. On veut vraiment te laisser croire que personne n'est noir, personne n'est blanc, tout le monde est gris. Il n'y a que des gris. Tu vois. Plein de gris. Les grands gris, des petits gris, tout. Voilà, c'est All Elite Wrestling. On est dans le futur. C'est le turfu. Donc voilà, victoire des Lucha Brothers, match hautement recommandé du week-end. Très hautement recommandé. Tu vois, il y a 3 matchs que je recommande. Taylor Bate contre Walter, à voir. Ce match. Et Kazuchika Okada, Minoru Suzuki, que j'ai enfin pu revoir sur les coupures Fight TV, qui est en effet un sacré phénomène.
Main event, Chris Jericho devient le nouveau champion de l'Elite Wrestling contre Hangman Page. C'est trop long. Il y a le camion qui passe. Ça s'entend le camion. Ça s'entend. C'est trop long. C'est trop long. Ah oui, c'est long. Ah, faut pas faire ça les copains. C'est. Oula. Bon, en effet, c'est le main event. En effet, ça doit être le match le plus long sur la carte. Mais. Alors Jericho, il est très divertissant. Jericho, il est super divertissant. Et Hangman Page, il a rien pour lui pour qu'on s'y investisse. Alors ça va, il n'y a pas eu l'effet Hangman Page boue. Pas trop. J'en ai entendu un peu, mais pas à la hauteur de ce que j'attendais. Mais par contre, c'est très très plat le match. Et voilà. Et Jericho gagne pas le match comme un heel. Jericho gagne le match parce qu'il est meilleur, tu vois, qu'Hangman Page. Et c'est une idée un peu, tu vois, étonnante à prendre à la fin parce que c'est même pas une victoire un peu en filou, un peu à l'expérience ou autre. Non, c'est une victoire. Voilà, Judas Effect dans ta gueule, alors que Hangman Page allait préparer je sais pas quoi, et bim, victoire de Jericho. En revanche, faut qu'on parle de ce qui s'est passé après. On va en parler. Parce que Jericho a 84 ans. Champion, tu vois, de All Elite Wrestling pour le premier lancement du truc, etc. Je sais, je l'ai vu de mes yeux. Voilà, là, vous les voyez mes yeux, ils sont là. Je l'ai vu de mes yeux. Des gens qui râlent en disant oui, confier le haut des cartes à des mecs qui ont plus de 45 piges, qui sont plus, qui présentent plus bien physiquement, etc. Voilà, les vieux dans le catch. WWE, Triple H, Batista, Goldberg et Jericho. Lui, tu vois, lui, il arrive backstage, il fait une promo, les mecs, où il nous fait son Little Bit of Bubbly, là, le truc avec le champagne. Il a recréé directement un nouvel univers où il parle. Il parle un peu en tu vois, pour un peu se donner un genre un petit peu classe, etc. Il va refaire une promo avec l'histoire de la ceinture volée, où il va parler as you're le champion, tu vois. Il va franchiser des trucs, parler un peu français. C'est hilarant. Il me fait mourir de rire, le garçon. Il est incroyable. Il est déjà en train de relancer un truc. Il est en train déjà d'instaurer un nouveau Jericho pour la télévision. Et j'ai hâte de voir que Jericho champion chez Elite Wrestling. Je pense qu'on va s'éclater. Il se réinvente encore une fois, le mec. Que Matt Hardy aille là-bas aussi. Matt Hardy sur Twitter qui est hilarant, mais personne ne comprend. Enfin, personne. Son délire pour l'instant, c'est très dur d'être Matt Hardy et pas portrayé du tout aux télévisions de WWE. Il serait là-bas, Matt Hardy. Serait Broken Bat et Broken tout ce que tu veux, des trucs incroyables. Mais là, on est pas mal avec Chris Jericho. Donc oui, très hâte de voir la suite. Mais pas besoin de vouloir faire des matchs que tu peux plus faire, Chris. Tu vois, faire des matchs de 26 minutes avec beaucoup de spots, etc. Parce qu'il faut répondre aux gosses en face. Il n'y a peut-être plus besoin. Il suffit juste de recréer cet univers, de créer des moments. Et là, on l'a bien ressenti sur ce match. Et vraiment passé à un chouette moment sur l'après-show. Hein, notamment le match en lui-même, hein, mais alors par contre il m'a éclaté. Et oui, cette breaking news de l'enfer, la ceinture, Elite Wrestling, legit, volée. Il l'avait dans la limousine, il l'a oublié dans la limousine, ce con. Voilà. Ah, le bubbly, il y a trop de bubbly, hein, le Chris Jericho. Oh là là, little bit of bubbly. Ben voilà, c'est fini. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont la retrouver avant le début à la télé ou autre? Mais ça c'est pas mal. Alors ça c'est pas mal parce que ça fait le buzz. C'est vraiment très cono comme histoire, mais ça fait déjà un petit buzz. Et tu sens, tu vois le Jericho un peu, Chris Jericho, la ceinture je l'ai laissée là, etc. Son titre là, c'est sa bouteille de champagne maintenant. Le mec réussit à mettre over une bouteille de champagne, les mecs. Ça c'est pas la classe. Hangman Page il est rentré avec son cheval on ne sait même pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle le cheval? Quelqu'un sait? Bon, il est rentré avec un cheval. Attention, Hangman Page, hein. Il y a un promoteur en France qui a fait venir Napoléon avec un cheval. Il a dit c'est à moi le cheval, c'est pas à toi. Hein. Attention. Bon, c'est un peu mignon. Hein, voilà. Le cheval a mieux réagi que Pharaon, hein, le chien de Brandy. Non, j'ai passé un bon moment globalement avec Elite Wrestling. C'était long par contre. Avec le kick-off, là, 5 heures. Voilà. Hein, Parce que même WWE, SummerSlam, ça n'a pas duré aussi longtemps. À noter, note pour plus tard. Et il n'y a pas eu plein de segments un peu gênants avec les libraires, avec les bibliothécaires, avec Matt Jackson, Nick Jackson qui font des blagues qu'eux-mêmes peuvent comprendre. Là, c'était bien. J'ai trouvé que le dosage était correct de ce niveau-là. Mais bon,
Voilà, ça c'était mon débrief d'All Elite Wrestling. Les amis, je vous laisse ici. Il y a quelques vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube que j'ai préenregistrées avant mon départ en vacances. Mais je vous donne déjà deux rendez-vous. Deux rendez-vous pour septembre. Le 15 septembre, à 20h probablement, Super Kick-Off de Clash of Champions en compagnie de Norbert et de Flo. Voilà, on fait Super Kick-Off à 3 Clash of Champions. À partir de mardi, il y aura mardi 17 un 3 CFM que je qualifierais peut-être du dernier 3 CFM comme vous l'aviez connu. Et il y aura plus d'explications qui tomberont à ce moment précis sur la chaîne CCL Catch pour la suite des programmes. Voilà. CCL Catch FM, donc 17 septembre. 15 septembre, Super Kick-Off, Clash of Champions. Bien entendu, le 17, on parlera de Clash of Champions, tout ça. On se retrouvera un petit peu plus tard dans mes vacances parce que je vous ferai le Sturistradamus de Clash of Champions où il y aura le deuxième indice. Hein, après le qu'est-ce qui s'est passé tu vois, pour gagner un jeu WWE2K20 sur la console de ton choix pour celui qui gagne. Voilà. Il y a un indice qui avait déjà été donné. Là, il y en aura un deuxième. Et au qu'est-ce qui s'est passé de Clash of Champions, il y en a un troisième. Voilà. Et au Sturistradamus et au qu'est-ce qui s'est passé à Inocel, il y aura le quatrième et le cinquième. Voilà. Et quand tu auras les 5 indices, tu pourras jouer. Il y aura une adresse mail qui va être créée pour l'occasion. Tu pourras envoyer ta réponse. Et le vainqueur, tiré au sort. Hein. WWE2K20 hein, dans sa boîte aux lettres. Pas le jour de la sortie, peut-être pas, parce qu'il faut que j'aille l'acheter. Hein, voilà. Et après que je vous l'envoie. Voilà, de mes bonnes mains. Tu vois, c'est moi qui fais les packages. Voilà. Regardez du catch. C'est bien. Hein, voilà. Et bonne rentrée à tous. Et la bise, hein, l'amour. Pendant que moi je suis en vacances, pendant que vous reprenez les cours, ça c'est pas mal. Hein, voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont à l'école qui regardent CCL Catch en général. On a tapé dans des gens un peu plus vieux. Mais s'il y a des jeunes qui nous regardent, on est ravis que vous nous regardiez. Parce que vous êtes avec les grands, en fait. Vous n'êtes pas avec les petits, vous êtes avec les grands. Donc vous avez peut-être l'impression d'être... vous rentrez peut-être en 6e ou en 5e là, mais vous êtes avec le lycée. Voilà. Je vais arrêter là parce que la vidéo dure une demi-heure. Et c'est pas le but, c'est pas le point. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.